Bienvenue sur Do Ré Mi Façon, un podcast fait par un musicien pour des musiciens ou passionnés de musique. Ça fait très longtemps que j'avais envie de faire ce podcast. Ça fait depuis 2019 que cette idée est marquée dans mon téléphone. Mais là, maintenant que j'ai enfin fini mes études, je me dis que c'est le bon moment pour... C'est le moment où il est même... Je suis trop chiant. C'est pas le moment d'aller à New York, c'est le moment de vous balancer toutes les recherches que j'ai faites sur l'expérience musicale, sur l'industrie de la musique. Parce que du coup, là, je viens de finaliser mon deuxième mémoire. Et je me dis que ça commence à faire peut-être beaucoup de recherches accumulées que j'ai pas partagées. J'ai beaucoup réfléchi aussi de comment je voulais partager ça, parce que c'est quand même du contenu que je valorise. Et que je me suis dit que si je le balançais juste sur TikTok, à droite, à gauche comme ça, j'avais peur que ça perde de la valeur. Donc je me suis dit, c'est quoi, pose-toi, fais un podcast qui sera sur YouTube, Spotify, sur toutes les plateformes. Comme ça, en fait, ça trouvera toutes les audiences que ça doit trouver. Et moi aussi, je suis fan du contenu long parce que j'adore parler. Mais les contenus très courts, ça me rend pas forcément à l'aise. Donc je me dis, voilà, c'est le bon compromis, le podcast. Comme ça, tout le monde est content. Alors, Do Ré Mi Façon, l'idée m'est venue comment Tout simplement parce que, comme j'ai dit, je suis un musicien et moi, ce qui me frustre beaucoup, c'est de ne pas avoir la main mise sur le contenu sonore que je peux partager. Donc, en fait, ce qui m'a bloqué pendant des années à l'idée de même partager ma voix en ligne ou même partager mes contenus, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu fais des créations, t'es toujours bloqué parce qu'il y a une question de droit d'auteur, t'as jamais la maîtrise de la musique, en fait, du background sonore. Et du coup, je me suis dit quoi En fait, Karl, tu fais du piano, tu fais du saxo, donc pourquoi tu créerais pas tes propres instrus entre guillemets ou tes propres loops que tu fais tourner en boucle. Comme ça en fait, tu fais une pierre de coups, non seulement tu peux partager tes covers de musique et en même temps tu peux raconter ta vie. Donc comme ça tout le monde est content. Moi je suis pas frustré de garder toute ma créativité musicale en moi. Je peux vous partager aussi mes covers inédits parce que du coup la musique que vous entendez derrière c'est moi qui joue. En théorie, si j'ai réussi à faire un montage plutôt correct. Mais sinon, voilà. L'idée, c'est vraiment de vous proposer des covers et du contenu en même temps. C'est pour ça que j'ai appelé ça de façon. Dans ce podcast, je veux vous parler de musique. Je veux vous parler de moi. Parce que c'est aussi un moyen pour moi d'ouvrir mon sac sur les expériences que j'ai eues vis-à-vis de la musique. C'est marrant parce que pendant des années, j'ai beaucoup eu le syndrome de l'imposteur. Alors qu'avec du recul, j'avais pas trop de raison de l'avoir. Mais voilà, j'ai quand même fait des pochettes pour Sean Paul, pour les Twins. Je suis déjà monté sur scène. En tout cas, je pense que j'ai cumulé pas mal d'expériences dans l'industrie de la musique. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous les partager. Vraiment des expériences personnelles comme des expériences professionnelles. J'ai envie qu'on parle de plein de sujets, de développement personnel aussi. Toujours lié à la musique. Vraiment, je vais essayer de garder ça comme fil conducteur et de pas trop m'éparpiller. Mais à travers, vous allez voir à travers les différents épisodes qui vont sortir que j'ai pas vraiment, je fonctionne pas trop au script. Je sais déjà sur quel axe j'ai envie de parler, mais c'est vraiment du freestyle et vraiment de la musique façon quoi. C'est pour ça que Do Ré Mi Façon, je pense que c'est le titre qui correspond le mieux à ce podcast. C'est le premier jet, j'espère que je ne parle pas trop vite et que c'est bien compréhensible ce que je dis. Je suis pas trop fan de faire 15 fois une prise pour avoir la prise parfaite. L'idée aussi c'est de lâcher prise par rapport au perfectionnisme dans ce podcast et de se dire en fait c'est pas parce que c'est pas parfait qu'il faut pas que ça sorte. Au contraire, justement, j'ai envie de mettre les gens à l'aise avec l'idée que la création et le process créatif, c'est pas forcément quelque chose de lisse et de tout parfait. Je vais aussi parler de multipotentiel dans ce podcast. Donc les personnes qui ont grandi et qui avaient plusieurs potentiels, je pense que j'en fais partie parce que comme je l'ai dit, j'ai l'impression que ça fait un peu prétentieux, mais je fais plusieurs instruments, même à côté de ça, je fais des instruments comme si c'était mon métier, mais pas du tout. Moi j'ai fait de la direction artistique, donc tout ce qui est graphisme, motion design, créer des sites web, tout ça. Et là, je viens de finir mon master en architecture, donc architecture de la scène. Et ça fait même plusieurs mois que je design des expos, que je fais du graphisme du coup pour des expositions. Enfin bref, je vous raconterai ça au fur et à mesure des épisodes, parce que bien sûr, c'est encore une fois lié à la musique. Mais l'idée ici, c'est d'ouvrir aussi un débat sur tout le potentiel musical et tout le potentiel créatif qu'on peut avoir en nous et que des fois on a un peu du mal à exprimer, on ne sait pas trop comment l'exploiter, comment l'utiliser. Donc je vais essayer de vous donner mes conseils, mes tips, vous parler de mon expérience, qu'on crée aussi des débats. J'espère que j'aurai une communauté bienveillante et voilà, dans le respect et l'amour. J'espère qu'on pourra parler de musique et voilà. Oh my god, quand je dis et voilà beaucoup, je pense que ça c'est un peu le premier signe que je commence pas à stresser, mais vous voyez, genre à réaliser que ça va sortir. En tout cas. Ah oui, dans ce podcast, je vais aussi mettre en avant plusieurs professions
de l'industrie de la musique qui sont pas forcément mis en avant, parler des beatmakers, parler des danseurs, parler des compositeurs, parler vraiment de toutes les personnes qui prennent part à la chaîne de production de la musique, même ceux qui réalisent des clips, tout ça. C'est pour ça que j'aimerais aussi faire venir sur cette chaîne tout simplement des professionnels, mais aussi des gens qui ont des expériences particulières avec la musique. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des DM, des mails, tout ça, pour qu'on puisse échanger ensemble, pour qu'on puisse créer du contenu de plus en plus vertueux, qu'on puisse se faire grandir ensemble. Et voilà quoi. En tout cas, n'hésitez pas à manifester votre amour par un like, un commentaire, un partage, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Je suis pas trop du style à promouvoir de ouf mon contenu, ce qui est très bizarre, surtout que j'ai littéralement créé une start-up sur la musique pour que les gens partagent leur contenu. Mais quand il est question de moi, c'est trop bizarre. C'est quelque chose de personnel, je pense. Donc en tout cas, moi, je ferai mon job de faire de la communication un minimum sur mes plateformes. J'ai prévu de publier ces épisodes sur, comme je vous l'ai dit, sur Spotify, Apple Music, YouTube, potentiellement TikTok. Mais je vais voir sur TikTok comment je vais le faire parce que c'est du contenu vertical, 10 minutes avec une loupe que je crée moi-même en boucle. Je sais pas si ça va saouler les gens ou pas, donc peut-être je mettrai en plusieurs parties. En tout cas, voilà, vous aurez accès à tout le contenu sur toutes les plateformes et j'espère vraiment que ça vous plaira. Je sors encore une fois de ma zone de confort, mais c'est important pour moi de partager tout le travail que j'ai mené en fait sur l'industrie de la musique. Et aussi, petit détail, ceux qui vont voir la vidéo et pas du coup l'entendre, mon petit décor, c'est le petit poster de One Piece parce que je suis aussi un fan d'anime et je parlerai aussi, je pense, de la musique dans tout ce qui est les animés, les films, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et d'ailleurs, ce podcast-là, je sais même pas quel jour on est le 18 octobre. Et comme je vous l'ai dit, ça fait très longtemps que j'avais envie de faire ce podcast-là. Mais c'est hier soir, en regardant un épisode de One Piece, qu'il y a une musique en fait que j'ai kiffé. Et du coup, je m'y pose à l'épisode. Je l'ai appris au piano sans mentir en 10 minutes, vraiment. Et en fait, j'étais en mode, mais Karl, ça ferait trop un bon background pour Dormi Façon. Tu sais, le podcast que tu as en tête depuis des années. Donc, tu sais quoi, je me suis dit, aujourd'hui, je me suis dit, tu sais quoi, lance-toi, réfléchis pas trop et rappelle-toi d'où tu viens. Donc, c'est les mangas qui m'ont donné envie de partager tout ça. Donc voilà, j'ai pas envie de trop m'étaler, donc je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Bisous.